compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Aujourd'hui, je vous présente Communauté d'abondance. Dans le fond, c'est une communauté exponentielle qui ensemble veulent bâtir un monde d'entraide, d'autonomie locale, qui incite le partage des connaissances traditionnelles et alternatives de façon gratuite et accessible à tous. Dans un monde où les valeurs et les priorités prennent une tournure chaotique, Communauté d'abondance, c'est un mouvement en mode solution, où tout le monde a sa place. Donc dans le fond, peu importe d'où tu viens, où tu es rendu ou vers où tu veux aller, ici tu as une place. Le seul critère, c'est de vouloir faire mieux. Là, on va prendre une petite marche au printemps dernier, où j'ai rencontré cette belle gang-là et qui nous ont parlé de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et leur mission. Donc sans plus tarder, allons-y! Donc me voilà aujourd'hui avec Communauté d'abondance. Comme vous pouvez voir, on est tous très différents. Par contre, on a tous un but en commun, c'est de créer l'abondance puis du bon sens. Donc Caro, tu veux-tu me parler un petit peu de toi, la raison pourquoi tu veux contribuer? Moi, ce qui m'attire vraiment de Communauté d'abondance, puis la raison pour laquelle on a un peu créé ça, c'est qu'on est tout un regroupement de bénévoles en ce moment, puis on fait ça bénévolement parce que ça nous tient à cœur. Le projet est vraiment à la base de nos valeurs, puis je trouve ça le fun aussi parce que tous les gens qui vont s'agglomérer autour de Communauté d'abondance n'ont pas d'argent à débourser parce que c'est vraiment pour eux qu'on le fait, puis pour toute la collectivité dans le fond, avec nos connaissances, puis un partage d'entraide, c'est ça que je trouve important. Moi, ce qui me rejoint beaucoup avec Communauté d'abondance, c'est de défaire les barrières qu'on a bâties avec le temps dans notre société, de castes, de toutes sortes de choses qui nous séparent. Ici, vraiment, on est là pour créer l'abondance, pas partager des croyances ou quoi que ce soit. On veut vraiment créer un réseau ensemble pour créer plus d'abondance, puis aussi apprendre à reconnaître l'abondance qui est déjà partout autour de nous. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pas besoin de prérequis, ça s'adresse à tout le monde, peu importe la situation. Donc, je trouve ça très inclusif, ça se passe partout, maintenant. Voilà. Puis moi, pour avoir travaillé toute ma vie dans les grandes corporations, à la fin, je trouvais que ça avait plus de sens. Je trouvais que les gens étaient pas heureux. J'avais vraiment le goût de faire quelque chose de différent, de mieux. Puis quand j'ai vu Communauté d'abondance, ça fait tout son sens, c'est notre mission principale. Moi, de mon côté, en fait, je suis une personne qui touche vraiment à tout. Donc, ce que j'aime de Communauté d'abondance, c'est que ça regroupe vraiment plusieurs domaines ensemble. Et aussi, c'est tous des domaines interconnectés. Il y a tout un lien entre tout ça et un lien aussi entre les humains, les personnes qui travaillent à travers tout ça. Donc, on vient se compléter. Puis en plus de ça, ça crée vraiment une responsabilité individuelle puis une responsabilité collective avec le tout. Puis ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de décroître de façon plus simple, puis d'être plus en harmonie avec la nature, parce qu'on en fait partie de la nature, puis on l'oublie vraiment souvent. On pense qu'il y a l'humain et la nature, mais en fait, on est tous reliés ensemble. On est un écosystème, puis c'est important de retrouver ce lien-là avec les animaux, avec les humains aussi, parce que même si on est ensemble, on n'est pas ensemble des fois. Ça me fait penser au dernier point qui, moi, me fait triper beaucoup, c'est notre statut comme organisationnel, parce que là, on est la gang qui a créé le mouvement, puis qui s'occupe des différentes branches, puis de le mettre en vie. Mais on va tous avoir notre équipe, puis moi, je vois ça comme une forêt qui grandit finalement. Fait qu'au lieu que ça soit quelques personnes qui portent un projet, c'est exponentiel, on peut être partout, puis en plus, on est en communication, même si on s'occupe de différents volets, fait qu'on peut s'aider puis se supporter. Le premier volet, nos villes, ça commence autour de soi, mes voisins, mon quartier, mon village, ma ville. Donc, il faut réapprendre à coopérer, créer nos réseaux d'entraide. Donc, ça commence immédiatement dans mon environnement immédiat.
Puis ce qui est bien avec ce volet-là, c'est inclusif. En fait, peu importe où ce que tu es dans ta vie ou qu'est-ce que tu fais, pourvu que ça soit local, puis c'est vraiment à échelle humaine, donc c'est pour tout le monde. C'est inclusif parce que tout le monde a besoin d'aller chercher des choses. Puis moi, ce qui me rejoint beaucoup, c'est la chaleur humaine. Si je vais chercher quelque chose chez toi, Christiane, je trouve ça vraiment plus cool que d'aller chercher au magasin. Puis si j'apprends quelque chose, tu sais, Geneviève, tu m'apprends de quoi, je trouve ça plus personnel puis chaleureux que si je paye une formation pour aller apprendre quelque chose. Et c'est gratuit. Puis dans ces réseaux-là, ce qu'ils permettent de faire, ça encourage l'entraide, ça encourage les partages des biens, des connaissances par des formations ou autres. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux donner des choses qui te servent plus. Comme moi, l'autre fois, j'avais un manteau, je le trouvais super beau, mon manteau, mais je le porte pas. Ça fait des années que je l'ai, donc je me suis dit, je vais le donner à quelqu'un que ça va être son trésor, puis il va vraiment s'en servir, il va le réchauffer. Ça va être bien plus utile qu'à moi, là. Bien, en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est déjà dans l'action. Ça existe déjà. Là, ces groupes-là sont en train de se former présentement. Notre deuxième volet, c'est nos ressources. Donc, pour moi, ça fait tout son sens parce que c'est un module qui regroupe en fait des connaissances, des compétences spécifiques. Et dans ma quête de vouloir être autonome, j'ai beaucoup cherché et c'était dur, je trouvais, de trouver l'information. Donc, ça fait du sens, ce module-là, pour moi, et je suis certaine que ça va vous aider si vous avez la même quête que moi. Dans le fond, la façon qu'on procède pour arriver à ce beau défi-là, c'est que la personne responsable de ressources regroupe des experts, dans le fond, qui ont des compétences dans des domaines précis, qui, eux, vont rédiger ou rassembler de l'information pour te permettre de faire ton projet, de bien le comprendre, puis qu'il soit adapté au Québec aussi. Donc, si vous voulez apprendre à bâtir un caveau, par exemple, ou multiplier des arbres fruitiers à l'infini, ce serait exactement le volet pour vous. Maintenant, on se rend compte que même si on a les compétences, en fait, on est un peu limité des fois dans nos projets à cause des lois. Donc, en fait, c'est ce qui va regrouper notre troisième volet au niveau des législations. Fait que si on veut se mêler de ça, dans le fond, c'est parce que dans notre expérience personnelle, on rencontre toujours des gens qui ont vraiment des belles solutions à apporter, puis qui sont restreints dans des lois, dans le fond. Puis les lois, c'est pas immuable, tu sais, c'est pas coulé dans le béton, c'est fait pour changer, puis c'est toujours comme ça que ça s'est fait, ça évolue avec les sociétés. Puis là, on pense que c'est le temps de commencer à faire évoluer les lois un petit peu, pour permettre aux citoyens de pouvoir implanter leurs solutions. Donc, en fait, nous, on veut faire des changements positifs pour la communauté, que ce soit pour faire des jardins, de travailler plus en milieu au niveau forestier, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain. Nous, c'est de faire avancer des solutions pour l'avenir. Communauté d'abondance, c'est pas un lieu physique précis. En fait, c'est partout. C'est une communauté de gens qui veulent s'entraider à bâtir un monde plus sain et qui fait plus de sens. Joins-toi à nous. Viens apprendre sur plein de sujets différents. Viens rencontrer des gens de ta communauté qui veulent eux aussi changer les choses. Participe à des activités, des événements, des ateliers, des formations. Viens donner de ton temps, prêter tes aptitudes, tes connaissances. Viens contribuer à bâtir un monde meilleur, à faire grandir notre communauté d'abondance. On va veiller, se raconter.